Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Ce dimanche 13 avril 2025, ma collègue Billy Gaëlaïbi et moi recevons pour vous Michel Alokpo. Il est pasteur de l'église évangélique. Il est également le secrétaire général du cadre de concertation des confessions religieuses. Avec lui, on fera le tour de l'actualité politique nationale, mais également cette rencontre qui a eu lieu au Palais de la Marina cette semaine entre une délégation du cadre de concertation des confessions religieuses et le président de la République. Il nous en dira également ce qui en est de l'évolution des travaux sur ce qui est de l'audit du fichier électoral. Billy Gaëlaïbi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être avec moi et bonjour à vous, pasteur Michel Alokpo. Bonjour Kader, comment vas-tu? Je vais bien et vous-même? Dieu est grand. Dieu est grand, il sera toujours des nôtres, si on peut le dire ainsi. Toujours. Merci d'être à nos côtés. Billy Gaëlaïbi, il est à vous pour la première question. Monsieur Alokpo, bienvenue à nouveau. Le jeudi dernier, le jeudi dernier 10 avril, vous avez été reçu parmi la délégation. Vous étiez de la délégation du cadre de concertation des confessions religieuses, reçu par le président Patrice Talon. Et on aimerait savoir, puisqu'on sait qu'il y a eu plusieurs sujets qui ont été abordés, on aimerait avoir un bref résumé de ce qu'il y a eu comme échange entre vous et le président. Quels sont les grands axes? Merci beaucoup. Hier jeudi, nous avons été reçus par le premier magistrat du Bénin, le président Thanas Guillaume Patrice Talon. Je peux rappeler que ça fait déjà 2 ans que nous avons demandé cette demande d'audience. Mais il a plu à Dieu, le Créateur, que ce soit hier. Le jeudi, que le chef de l'État a accepté de nous recevoir en audience officielle. Nous avons été bien reçus par le chef de l'État. Le chef de l'État a accepté toutes nos préoccupations, parmi lesquelles la loi du 1er juillet 1901 qui régit les associations, c'est une loi française qui apparemment est caduque et ne correspond à rien par rapport à la situation religieuse, associative de notre pays. Nous étions ravis et nous lui avons dit qu'au cours du Conseil des ministres du mercredi dernier, les ministres ont validé un projet de loi qui répond à peu près à nos doléances de revoir cette loi. Et donc, le ministre de la Justice, avec ses collègues, ont proposé une loi cadre pour encadrer les associations religieuses et les associations dans leur ensemble. C'est avec grande joie que le chef d'État nous a dit qu'il est préoccupé par cette loi française. Mais ce qu'il a dit, et qui nous a encore davantage réjouis, c'est qu'il a annoncé que d'ici le mois de juin, il va rassembler les religieux, les
églises évangéliques et les autres églises pour qu'on ait une loi spécifique sur les confessions religieuses. J'étais très ravi, très content de cela. Puisque vous devez savoir que dans notre pays, il y a une multitude d'églises. Et des églises qui n'ont pas le même fonctionnement. Il y a des églises qui opèrent d'une manière ou d'une autre. Pas comme une société commerciale, mais comme une structure qui travaille pour l'épanouissement spirituel de la population béninoise. Et nous sommes contents que ce séminaire arrive vite au mois de juin pour que nous puissions débattre des préoccupations des confessions religieuses par rapport aux spécificités de chaque confession religieuse. Parce que vous devez comprendre que les églises ont tous des doctrines différentes. La nomination du conseil dans une église locale ou dans une église nationale diffère d'une communauté à une autre. Oui. Vous prenez les méthodistes, ce n'est pas le même fonctionnement. Vous prenez les pentecôtistes, ce n'est pas le même fonctionnement. Vous prenez les évangéliques, ce n'est pas le même fonctionnement. Je veux préciser que l'Église catholique n'est pas concernée par cette loi du 1er juillet 1901, parce que l'Église catholique a un statut particulier dans la gestion de leurs fidèles. Donc, nous avons débattu de cette loi et il y a une promesse sûre que nous serons pris en compte au travers de nos préoccupations quand nous aurons ce séminaire le mois de juillet proche. De juin ou juillet? Juin prochain. C'est tout proche. Deuxièmement, nous avons abordé la question de la laïcité. Nous étions trop préoccupés par la laïcité au Bénin. Pourquoi? Nous avions organisé un colloque en 2008 sur les confessions religieuses et la laïcité. Et nous avons défini plusieurs formes de laïcité. C'est des professeurs émérites que nous avons invités à ce colloque, qui nous ont aidés à faire la démarcation entre ce qui est spirituel et ce qui est temporel. Mais nous avons constaté que notre constitution a consacré que le Bénin, la République du Bénin est laïque. Mais cette forme de laïcité, on n'a pas une définition claire et nette de la forme de laïcité que doit prendre notre laïcité au Bénin. Nous avons suggéré au chef de l'État... On révise la Constitution? Mais non, on retourne la question aux députés pour savoir quelle forme ça va prendre. Est-ce que c'est un décret? Si on doit réviser la Constitution, ce n'est pas en ce temps où on est en train de se battre pour les élections, c'est d'après. Mais une chose est certaine, c'est qu'il faut que les députés donnent un contenu clair à la laïcité que notre démocratie doit pouvoir prendre. Parce que vous avez vu que les députés ont voté une loi sur la chefferie traditionnelle. Ce n'était pas dans la Constitution. Et il est dit que les chefs... qui sont reconnus. Mais la Constitution leur donne, ils ont une charge, ils ont une responsabilité. Sauf que l'État ne les accompagne pas sur le plan financier. Tout compte fait, oui. La question qui se pose, on se demande par rapport aux autres confessions, quelle serait la garantie du Bénin, du gouvernement de Patrice Talon, de faire la séparation nette entre ce qui est spirituel et ce qui est temporel. C'est vrai qu'au niveau de la chefferie traditionnelle, la question est réglée. Parce qu'un chef traditionnel ne peut pas faire de la politique. Un chef traditionnel ne peut pas être candidat à aucune élection. Vous avez vu ce qui s'est passé ces derniers temps. Et vous approuvez cela? Ben, écoute, nous, notre association, nous sommes apolitiques. Mais c'est ça la raison de la laïcité. La laïcité, il faut séparer ce qui est de l'État politique et ce qui est religieux.
Et je pense que ça n'empêche pas qu'un religieux, s'il est nommé dans une institution de l'État, qu'il a la compétence de pouvoir jouir de ses droits civiques et d'apporter sa contribution pour la gestion de l'État. Ça ne change rien. Ensuite, nous avons parlé de problème du djihadisme au Bénin et de la question de... Vous avez ce qui s'est passé à Savalou, il y a quelques années, où il y a une secte à Sahel qui s'est affrontée la police. Et personne ne savait que cette secte existait. Et ces sectes n'avaient pas d'autorisation. Et nous avons en son temps dénoncé la secte à Sahel, qui, pour une raison ou pour une autre, c'est comme un couvent que le monsieur a créé pour imposer sa doctrine à ses fidèles. Il est comme un prophète, c'est ce qu'il dit, qui vient de Dieu. Et les gens vont pas au champ, ils vont pas travailler. Je ne sais pas comment ils vivent dans la brousse. Mais le responsable de ces sectes se trouve présentement en prison. La situation s'est calmée. On a dénoncé le fait, le djihadisme qui sévit dangereusement dans notre pays. Nous avons appris ce qui s'est passé au nord du Bénin, oui. Comment les soldats ont été tués. Nous avons proposé au chef de l'État que notre seule arme pour lutter contre le djihadisme, c'est la prière et la vigilance. Nous devons être vigilants parce que les confessions religieuses couvrent toute l'étendue du territoire national. Et vous savez, les djihadistes, parfois, négocient avec les féticheurs pour aller faire des opérations sur le terrain. Mais nous devons être... Que les féticheurs, pourquoi pas avec les religieux aussi? Je dis féticheurs, tout religieux. Mais la plupart du temps, c'est ceux qui vendent leur religion au travers des talismans qui vendent. Nous évangéliques, nous ne vendons pas de talismans. Nous ne vendons pas des choses pour protéger des gens qui viennent vers nous pour solliciter notre aide. C'est pour ça que je dis que au niveau des évangéliques comme des musulmans, notre seule arme, c'est la prière et la vigilance. Nous devons aider le gouvernement, l'État béninois, à cerner de près cette situation de djihadisme. Et nous allons nous y atteler. Nous avons rappelé au chef de l'État le rôle que notre organisation a joué. Quand ça? Sous le général Mathieu Kérékou. Nous avons été appuyés par le général Mathieu Kérékou pour faire le recensement de toutes les églises du Bénin, évangéliques, catholiques et méthodistes. Et nous avions en son temps rédigé également l'histoire de toutes les églises évangéliques protestantes du Bénin. Nous avons remis ces documents au chef de l'État. Nous avons rappelé au chef de l'État qu'en 2005, je l'ai dit tantôt, un séminaire qui a été organisé par le gouvernement de feu Mathieu Kérékou, qui nous a propulsé. Et c'est ça qui a permis, qui nous a aidé à lancer le cadre de concertation des confessions religieuses. Et nous lui avons dit que depuis qu'il est au pouvoir, nous n'avons pas eu l'occasion de le rencontrer pour lui proposer notre accompagnement. Il était très content. Oh, très, très content. Mais un sujet capital là que nous avons mis sur la table ce jeudi, nous lui avons demandé pardon. Pardon pour quoi? Pardon. Mais pour qui? Pour des fils et filles du Bénin qui ont brisé le cœur du président de la République dans des situations que vous connaissez. Oui. Nous avons été spécifiques sur le cas de Boko Olivier et de Ovaz Omeki. Nous avions demandé. C'est arrivé. Nous sommes en période de Pâques. Il faut qu'il accorde son pardon à ses amis. Il y en a qui sont aussi mes amis. Mais la réponse
Qui est votre ami? du chef de l'État. Qui est votre ami? Ben, mon ami, c'est Boko Olivier. C'est l'ami du président Talon également. La reproche du chef de l'État à cette doléance m'a surpris. C'est pour la première fois que le chef de l'État a pris la parole pour dire, parce que je n'ai jamais gardé rancune pour qui que ce soit. Le pardon, c'est chrétien. Le pardon doit se donner, et s'il faut donner le pardon, je vais le donner à un moment donné. Ça veut dire que le chef de l'État a ouvert, a pacifié le pays. Le chef de l'État, Patrice Talon, est ouvert pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Le chef de l'État, Patrice Talon, est ouvert pour ceux qui ont commis des crimes dans le passé et qui sont devant les tribunaux ou qui ont été condamnés, qui sont en prison, bénéficieront du chef de l'État des mesures de grâce. Au moment Mesures de opportun. grâce. Au moment opportun. Ok. Vous souvenez de ce qu'il a eu à dire sur les cas Ricky Amadougou et Joël Frédéric Aïvor? Est-ce que vous lui avez rappelé? Je n'ai pas appelé le cas de Ricky Amadougou et du professeur Joël Aïvor. Pourquoi pas? C'est de façon globale que nous avons parlé, mais nous avons été spécifiques par Sur rapport Boko et Omeki. à Boko Olivier, à Omeki. Et nous pensons que ce que nous avons dit et la réponse du chef d'État inclut tout cela, même ceux qui sont à l'étranger. Mais ce qui est important que je voudrais que vous reteniez avec moi, le chef d'État dit que la forme de cette grâce, de cette mesure, c'est lui qui va décider quelle est cette forme de grâce ou de mesure de grâce qu'il va accorder à ces personnes que nous avions demandé de pardonner. Est-ce qu'on peut déduire de votre entretien que vous avez eu jeudi dernier avec le président Patrice Talon que, avant la fin de son deuxième quinquennat, Olivier Bokor, Oswald Omeki et bien d'autres comme le professeur Joël Frédéric Aïvor, Ricky Amadougou vont recouvrir de leur liberté? Je ne peux pas le dire. Je ne veux pas dévancer les faits. Mais est-ce que vous nourrissez une grande espérance? J'ai espoir que quelque chose se passera. Mais c'est qu'il faut que les confessions religieuses se mobilisent. Lesquelles? C'est ce qu'il attend de nous. Oui. Le chef d'État attend des cadres de concertation des confessions religieuses que nous puissions nous mettre dans la bataille pour pacifier le pays. Mais En faisant quoi? Nous devions travailler à la citoyenneté de la population béninoise. Nous devons travailler à ce que les forces politiques en phase se travaillent ensemble. Le Bénin est un. Mais la devise de notre pays, c'est fraternité, justice et travail. Il faut que cette fraternité arrive. Que le combat de gladiateurs qui est entre gladiateur. le combat de gladiateurs qui est entre les forces de l'opposition et la mouvance, qu'on arrive à calmer tout ça. J'ai suivi la sortie d'un acteur politique, pas des moindres. Lequel? Ben, vous le saurez, vous le savez, vous l'avez suivi. Oui. Mais qui Son nom, c'est qui? a flashé le chef de l'État. Qui a flashé le chef de Il y en a l'État? beaucoup qui flashent pas. Ben, qui écoute, flashent pas Patrice Talon. vous savez de qui je parle. Je ne vais pas citer son nom sur votre plateau. Non, ça ne sera pas de la pub. Moi, ça m'a gêné. Ça m'a gêné. Le président Patrice Talon est le premier magistrat. Si on a quelque chose à lui dire, il faut qu'on aille le voir. Parce que tout ce qui Parce qu'il reçoit tout le monde. Bien sûr, tout le monde. Il nous l'a dit. Vous en êtes sûr? Il nous l'a dit. Vous avez dit que Pasteur, si vous voulez le rencontrer, vous mais voulez me c'est finalement- rencontrer une fois, je suis prêt à vous recevoir. Monsieur Alokpo, Ouais. permettez-moi de le dire, même si ce n'est pas le sujet du jour, il y a quelques mois ici, on vous a reçu et vous nous avez fait comprendre que Patrice Talon n'est pas réceptif, mais aujourd'hui, on vous entend dire le contraire. Oui, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'on a été surpris de l'ouverture qui nous a... Mais on ne pensait pas qu'il allait nous recevoir. Je vous ai dit que ça fait 2 ans que nous avons déposé notre demande d'audience. Et ce n'est que le jeudi dernier qu'il nous a reçus. Est-ce que selon vous, ce n'est pas parce qu'il y a les enjeux électoraux là, qui s'imposent? Ben, je ne peux pas le savoir. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps que Dieu décide. C'est le roi est le seul maître
C'est lui qui décide ce qu'il faut faire, ce qu'il ne veut pas faire. Maintenant, si il est ouvert aujourd'hui à travailler avec tout le monde, moi, je lui tends la main. D'accord. Je lui tends la main. Tout à l'heure, quand vous parliez des confessions religieuses, on vous a entendu parler de laïcité, comment on dit déjà, les communautés chrétiennes et tout ça. On n'a pas entendu parler des musulmans, de mosquées, vous avez parlé d'église. C'est vrai, on sait que depuis 2024, l'UIB s'est retiré du cadre de concertation des confessions religieuses. Mais est-ce à dire que la loi pour laquelle vous êtes allé solliciter le président Patrice Talon ne les concerne pas? Merci. Je voudrais... Vous êtes revenu sur l'UIB qui a quitté. Ce n'est pas l'UIB seul qui a quitté le cadre de concertation. Il y a l'église méthodiste qui est partie avant l'UIB. Il y a d'autres confessions qui sont parties. Il y a Dag Bediga qui est parti du cadre de concertation. Mais nous avons posé ce problème au chef de l'État. Nous avions fait une demande express au chef de l'État de nous aider à ramener ces confessions religieuses au sein du cadre. Parce que j'allais vous demander, qui représentez-vous finalement si ceux-là ne sont plus du cadre et tout? On est solide. Même si on est 3, on est solide, on bouge, on continue. Et ça va représenter toutes les communautés religieuses, les confessions religieuses du En pays. grande partie. Est-ce qu'au sein du cadre, il y a les catholiques? Pas encore, nous allons tendre la main aux catholiques bientôt. Nous allons tendre la main, je ne pense pas qu'ils puissent refuser notre main tendue. Et je veux simplement dire qu'on se préoccupe des musulmans aussi, puisque cette loi organique qui est en train d'être envoyée à l'Assemblée parle aussi des musulmans, des endogènes. Mais spécifiquement, le chef d'État veut donner un cachet particulier aux églises, parce que les églises sont multiples et multiformes dans le pays. Et ces églises, nous devons pouvoir les organiser. Vous savez, le chef d'État a opéré une réforme au niveau de la chefferie traditionnelle. Nous voulons également que, au travers de cette loi spécifique, qu'une réforme naisse au sein des évangéliques, des méthodistes. Vous voulez qu'on encadre mieux, c'est ça? Oui, bien, il faut encadrer, mais sans violer la loi. Je pense que le chef est conscient de la situation. Il a besoin de travailler avec toutes les confessions religieuses. Les musulmans sont concernés par cette proposition de loi cadre. D'accord. Voilà. Sinon, j'allais aussi dire qu'on a comment remarqué la présence du docteur Roufaï, il était là en tant que représentant des musulmans, je suppose. Oui, le docteur Roufaï, vous avez bien fait de poser la question, est un ami personnel. C'est vous qui l'avez invité ou le président? Il est le secrétaire général adjoint du cadre de concertation de confession religieuse. Ah, d'accord. Il a refusé de participer à cette audience. Je lui ai dit, Roufaï Mani, il n'y a pas de souci à cela, je vais me justifier. Viens avec nous. C'est comme nous sommes en train de tendre la main aux autres membres de l'UIB, et surtout avec la médiation que le chef d'État va entreprendre. C'est pour dire qu'il y a des gens au sein de l'UIB qui ne sont pas d'accord par rapport à la décision qui a été prise par l'UIB par rapport à leur retrait. Bon, j'ai tout compris, hein. C'est quand vous opinez sur certaines questions précises, les gens sont... On a été mal compris. Surtout par rapport à la question de la relecture du code électoral. Je peux imaginer. Je peux imaginer que c'est ça qui a fait que la communauté musulmane s'est retirée. Mais nous étions tous au colloque organisé par les catholiques. C'est un avis. Les musulmans sont membres du cadre. Nous avons des statuts et règlements intérieurs. Je les justifie entre-temps. Maintenant, s'il ne veut plus qu'on parle de la relecture, le chef de l'État dit, je peux encore vous recevoir pour qu'on discute de la relecture du code électoral. Je dis, monsieur le président, on n'en veut plus. Mais après leur retrait, vous n'avez pas essayé d'échanger avec eux pour comprendre les fondements réels de leur mais c'est départ? super, madame. Nous avions adressé une lettre d'audience au président de l'UIB.
Nous avons appelé le secrétaire général de l'UIB pour savoir ce qu'il en est de notre demande d'audience. On l'a signalé ça au chef de l'État. Le jeudi dernier. Ils n'ont pas répondu. Il n'a pas répondu. Mais est-ce qu'avec le chef de l'État, puisque le code électoral est véritablement, à en croire vos révélations de ce matin, que c'est la pomme de discorde qui a créé cette dislocation-là, est-ce que vous avez échangé avec le président Patrice Talon au sujet des différents griefs autour du code électoral? Non, il a voulu nous accorder une autre audience pour qu'on en parle. J'ai dit, excellent monsieur le président, je n'en veux plus. Pourquoi? Parce que c'est ça qui a fait que d'autres sont sortis du cadre. Tu veux que je revienne encore sur la situation? Le code électoral est voté et promulgué par le chef de l'État. Le chef de l'État a eu à dire, quand il a reçu les membres du COPIL, comité de pilotage de l'audit, mais il a été net et clair avec nous. Il dit, votre comité ne doit pas parler, vous ne devez pas opiner sur la relative du code électoral ou qu'on ressorte de vos décisions, les rapports de vos travaux, quand on nous parle de relecture du code électoral. Mais Elias Jean-Baptiste a dit, monsieur le président, non, on n'en est pas, le COPIL n'est pas pour ça. Et son second a dit, et puis c'est normal. Mais si on se retrouve ailleurs, parce que, vous comprenez, Oden Aladatin a animé une conférence à Zalaï, j'y étais. La société civile y était. Mais il ne nous a pas convaincus sur certains articles. Du code électoral? Du code électoral. Il ne nous a pas convaincus. Lesquels? Quels sont ces articles? Écoute, je n'ai pas ça en tête, mais il ne nous a pas convaincus par rapport au 20%? Au 20%. Je ne vais pas revenir sur ça, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais nous avons pris acte. Nous avons compris que c'était une séance de sensibilisation pour nous convaincre de la réalité, de la faisabilité du code électoral pour que vous l'acceptiez. Pour que les élections soient transparentes. Mais moi, je n'étais pas convaincu. Pasteur Michel Alopo, on vous a vu très critique face à ce code électoral. Vous avez été très ferme. Vous l'avez qualifié même de chrysogène, ce code électoral-là. Vous avez eu cette chance que beaucoup de Béninois n'ont pas, d'être en face du premier des Béninois, du patron de la mouvance présidentielle, qui a été quand même le régent, si on peut le dire ici, de ce code électoral voté par ses soutiens. Vous n'avez pas voulu exprimer de vive voix, tout au moins à huis clos, vos ressentis sur ce code électoral? Mais ce n'était pas ça l'objet de notre audience. Nous avons été clairs, nous avons... Vous êtes religieux et on sait que la paix n'est pas un vain mot. Oui. Et vous avez estimé que ce code électoral-là, en l'état, pourrait créer des situations dramatiques pour le pays. Nous avons un certain nombre de doléances à faire au chef de l'État. Et nous sommes sortis satisfaits parce qu'il a donné une réponse 200% à toutes nos doléances. Si nous ramenons cette histoire de code électoral, mais on va gâter notre affaire. Ah bon? On n'est pas là. Donc vous connaissez déjà la réponse de Patrice Talon sur le code électoral? Bien sûr, il a dit, il a répété. Devant nous, devant le comité de pilotage, nous n'allons pas créer une situation qui va fâcher le chef de l'État. Justement. Mais il faut être sage dans la vie. Mais oui, il faut être sage. Mais pour la libération de Rekia Madougou et de Joël Frédéric Aïvor, on a vu dans quel terme Patrice Talon a eu à répondre à l'ancien président Boni Yahi lors de cette audience aussi accordée à des leaders du parti politique Les Démocrates. Alors, comment pouvez-vous être rempli d'espérance, comme l'avait dit tout à l'heure, à 200%, que ces doléances-là que vous avez formulées, qui sont de retrouver avant la fin de son quinquennat, en liberté, Olivier Bokor, Zadomeki, Rekia Madougou, Joël Frédéric Aïvor? Mais écoutez, je l'ai dit tantôt, la forme de la mesure de grâce que le chef de l'État va accorder, il va l'accorder à tous les prisonniers. Et c'est à lui de décider cette forme de mesure de grâce. Ce n'est pas à nous de lui imposer. Si c'est une grâce présidentielle, si c'est une amnistie, c'est à lui de décider. Mais ce que nous avons senti dans ses réponses, le président de la République, Patrice Talon, veut ramener la paix dans le pays. Il est ouvert. Et vous y croyez? Et nous, ce qu'on peut faire, c'est de l'accompagner de nos prières pour que ce qu'il a dit, que cela se passe.
Et ça se passera. Ça, c'est clair. Vous êtes convaincu Vous y qu'il croyez? qu'il le fera? Mais ce n'est pas pour... Nous aurions d'autres audiences avec lui. Nous aurons d'autres audiences. Nous allons conduire d'autres délégations des confessions religieuses devant le chef de l'État. Puisque pour faire la médiation entre les musulmans et nous, il va falloir qu'il nous reçoive à nouveau comme il est en train de recevoir les christianistes célestes. Il travaille pour la réconciliation des célestes. Entre les célestes. Et il va travailler aussi pour la réconciliation des chérubins séraphins. Il y a encore quelques tentatives de crise dans certaines dénominations. Le chef de l'État est prêt à... Mais comment percevez-vous cet activisme du président de la République dans ces médiations-là qu'il orchestre? On se salue. La médiation des méthodistes ne date pas d'aujourd'hui. Moi, j'ai été consultant avec Feu Thévoisinet dans la médiation des méthodistes. Et nous avons abouti à un rapprochement des deux ailes. Et c'est le chef de l'État avec ses tacts, son rôle d'arbitre. Il a arbitré. Il n'a pas fait de médiation. Parce que tel que les choses se sont passées, il a joué le rôle d'arbitre. Mais il a réussi cet arbitrage, cette réconciliation entre les deux méthodistes. Ça fait plusieurs années. Les musulmans également ont connu une crise. Vous le savez. Il y avait un bloc qui est né avec Da Silva à Porto-Novo, il y a un autre bloc qui est né à Boycon, mais le président a réussi à les réconcilier. Pas plus tard que quelques jours, l'imam de la mosquée centrale de Porto-Novo, quand il est décédé, qui fut le président du cadre de concertation, on a nommé, les fidèles n'ont même pas encore fait le deuil de celui qui est décédé, on nomme un autre imam à sa place. Ça a créé une crise. Le chef d'État allait rapidement sur le terrain pour éteindre le feu. Mais alors, est-ce que c'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose? Nous, on salue cet élan du chef de l'État, mais ce n'est pas... Il n'a aucune intention électorale derrière. Il a commencé ce processus, ça fait des années. Ben, je pense que on ne peut que l'encourager. Nous avions dit que le chef d'État ne doit pas continuer à exercer ce rôle d'arbitre. Que le cadre de concertation peut l'accompagner dans l'avenir pour jouer ce rôle. Parce que nous jouons le rôle de pacificateur. Nous voulons pacifier les religions. Nous voulons pacifier les hommes politiques. Et nous sommes prêts à le faire. Maintenant, il faut que nous soyons reconstitués. Que nous ayons une image qui ne ternit pas l'image des religieux au sein de la population. Si nous sommes divisés entre nous, comment pouvons-nous aider les autres qui sont divisés? C'est ça le rôle que nous demandons au chef d'État, d'essayer de remettre de l'ordre, de nous appuyer pour que, au cours des élections qui s'annoncent, nous puissions aller sur le terrain pour sensibiliser la population à des comportements citoyens pacifiques pour que les élections se passent très bien. Alors, Michel Alopo, tout à l'heure, vous avez dit que Patrice Talon est très ouvert, il est ouvert. Est-ce que c'est cette ouverture qui l'amène, par exemple, on peut déduire de ses propos dans Jeune Afrique, qu'il pourrait, par exemple, avoir un même candidat que l'ancien président Bouniaï aux élections générales de 2026? Oh, moi, je pense que cette question, on ne peut pas, je ne vais pas anticiper ce qu'il le dit par là. Il y a plusieurs interprétations à cela. Juridiquement, politiquement, et suivant le code électoral, c'est impossible. Non. Mais le code électoral... Il n'est pas interdit non, attends. Qu'il y ait un accord de gouvernance entre les démocrates et... Non. Comprenez? Il y a le président du parti FCBE qui dit qu'il y aura des parrainages du côté de la mouvance pour aller aux élections. J'ai posé la question à la date. Voilà ce que le président du parti FCBE a dit. Qu'est-ce que vous pensez? Il n'a pas répondu à la question. Ce n'est pas possible. Juridiquement, politiquement, ce n'est pas possible qu'un candidat de l'opposition ou de la mouvance... Ça s'est passé en 2021. En ce moment, la loi était flexible. On me l'a expliqué. La loi était flexible.
c'est le député qui choisit de donner parrainage à qui il veut. Mais cette fois-ci, c'est le parti qui encadre le parrainage du député qui doit pouvoir appuyer un candidat. Oui, politiquement, on peut aller négocier avec le parti politique pour avoir cette mesure discrétionnaire. Non, c'est pas possible. La Cour constitutionnelle va casser. Ça ne marchera pas. Exceptionnel, plutôt. Ouais, ça va. La Sénat ne va même pas accepter. Il ne peut pas avoir accord de gouvernance entre un parti de l'opposition et un parti de la mouvance. Il peut y avoir accord de gouvernance entre les partis de la mouvance. Entre le BR, l'UPR, Moël Bénin, RN, oui. Mais entre un parti de l'opposition et la mouvance, je le dis en tant que jeune juriste, impossible. Monsieur Alokbo, j'ai une question à vous poser. Je vais dire 2 groupes de mots, on va dire ça comme ça, ou 2 mots simplement. Vous allez choisir ce qui urge selon vous entre ces mots-là. On va parler de réconciliation des confessions religieuses et de révision du code électoral. Vous choisissez quoi comme urgence actuellement? C'est d'abord la réconciliation entre les confessions religieuses qui urgent. Les confessions religieuses constituent des personnes morales. C'est les leaders d'opinion qui jouent un rôle important dans le cadre des élections, surtout, qui s'annoncent. Le code électoral, c'est les partis politiques qui doivent s'entendre. Si le dialogue sollicité par l'opposition, la société civile, est refusé par le chef de l'État, on ne peut que s'en tenir à cela. Mais nous allions, si le chef de l'État le juge encore important de nous donner encore une autre occasion de le rencontrer, de travailler sur cet aspect de dialogue politique. Parce que le dialogue politique est plus important que le code électoral. S'il y a dialogue face aux élections qui s'annoncent en 2026 et que nous trouvons un consensus, un compromis entre nous pour que ces élections se passent dans la paix, dans la tranquillité et que ces élections sont crédibles, on aura la paix. Ben, je pense que le dialogue, moi, code électoral, je l'ai laissé de côté, mais dialogue politique, c'est autant important. Mais ça peut prendre quel angle, je ne sais pas. Mais il faut que les forces politiques en face se parlent et se disent la vérité. Mais pas comme ce qu'on voit que cet homme politique qui attaque le chef d'État. Non, ça ne peut pas mener au dialogue politique. Le dialogue politique suppose que tu cèdes un peu ton espace et l'autre aussi cède un peu son espace et que vous vous retrouvez au centre pour échanger et trouver un consensus. Mais vous ne pensez pas que c'est parce que certains se sentent frustrés qu'ils réagissent de la manière que vous fustigez là? Mais certains... Ben alors, vous savez, la frustration, il y en a même dans les couples. Mais il y a une manière de gérer les frustrations. Ce n'est pas en attaquant. Ah non, pas en attaquant, en injuriant la première personnalité du pays. Ça peut mériter la prison. Ça aggrave la situation davantage. Mais, par exemple, nous, au niveau du COPI, nous étions bloqués sur certains aspects que je ne vais pas revenir là-dessus. Un de nos collègues a dit, on va aller sur la presse pour dire non, non. Mais tout le monde a dit niet. Ça va aggraver la situation. Allons-y vers le chef de l'État. Dialoguons, trouvons une solution. Au lieu d'aller sur les réseaux sociaux. C'est l'objectif qui compte. Oui. Le résultat. Oui, c'est le résultat qui compte. Mais Michel Alokbo, dites-nous, est-ce que après avoir échangé avec le président de la République jeudi dernier, est-ce que vous avez eu des regrets par rapport à certains propos tenus contre l'homme par le passé? Nous avions commencé notre intervention, puisque c'est moi qui fus le porte-parole du groupe. Nous avons démontré l'image de la reine
Esther, qui n'était pas autorisée à rentrer dans la cour du roi. Nous lui avons dit, si nous sommes ici dans ce somptueux palais de la République, c'est pas grâce. Et la grâce, nous l'avons eue parce que le chef d'État a ouvert ses portes. Puisque ça fait 2 ans qu'on a demandé cette audience, il n'a pas voulu nous l'accorder. Oui, mais vous ne répondez pas à la question. Je vais répondre à la question. Nous avions demandé au chef d'État pardon pour des fils et des filles qui ont brisé le cœur, qui ont brisé son cœur. Brisé son cœur. Nous en faisons partie. Nous en faisons partie. Et nous avons englobé les autres situations des prisonniers ensuite. Et je pense que il a été tout oreille. Il a suivi notre discours. Il a été marqué par notre discours. Mais je crois que c'est la meilleure façon. Quelle était l'expression de son visage? Mais il était tout souriant. Oh là là. Il était dans son fauteuil, il souriait. Parce il a même pris tout le document que j'ai préparé. Il s'est saisi de ça pour revenir sur tout ce que j'ai dit. Il nous a répondu point par point. Ah, je crois que le fossé qui existait entre le chef de l'État et le cadre de concertation, le fossé est terminé. Et donc, M. Alokpo reconnaît directement quand même qu'il reconnaît qu'il regrette un peu les propos du passé. Je ne dis pas que j'ai regretté les propos du passé. Vous pouvez avoir dit de bonnes choses qui peuvent fâcher votre ami. Oui. Si c'est des bonnes choses qui les fâchent, en tant que sage, vous pouvez vous réconcilier avec votre ami, sachant que vous avez raison. D'accord. Oui, c'est ce que nous avons fait. Et ce que nous avons dit dans le passé, nous n'avons pas inventé. Nous ne l'avons pas inventé, nous étions avec les catholiques. Nous avons été avec toutes les confessions religieuses. C'est les recommandations issues de ce colloque que nous avons exploitées dans nos déclarations. Est-ce que vous pensez que les catholiques, eux, doivent aller échanger avec le chef de l'État pour comprendre mieux certaines motivations, en dehors de ce qu'il a eu à dire déjà, peut-être par voie de presse ou pas au cours de certaines entrevues? J'ai demandé à l'aumônier national des cadres et personnalités chrétiens si ils ont déposé une lettre d'audience au chef de l'État. Il a répondu? Il m'a dit, ce n'est pas à lui de faire, c'est le sommet qui doit le faire. Si la conférence épiscopale, si la conférence épiscopale ne l'a pas fait, c'est pour 2 raisons. Lesquelles? Vous, les journalistes, vous avez attaqué la conférence épiscopale pour dire qu'elle prend position pour un parti. Vous avez insulté la conférence épiscopale. Mais moi, j'étais déçu. Vous êtes sûr? J'étais déçu de certains journalistes que je considère. Oui, c'est mais la conférence épiscopale, ce n'est pas n'importe qui. Vous le savez? Mais pourquoi vous dites c'est pas nous, c'est certains vous journalistes. faites partie de club des journalistes. Quel club? Mais je sais que vous êtes plus pacifique que d'autres personnes. Pourquoi de quel club là? Vous savez que On est bleu, là. vous savez que d'autres journalistes sont proches de la mouvance. Bien sûr. Je ne veux pas le dire. Vous me l'apprenez là? Oui, je te l'apprends, bien sûr. Ouais, si on se voit, on rigole. On se dit la vérité. Mais attaquer le clergé catholique, c'est dangereux. C'est attaquer le bon Dieu. C'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Ce colloque qui a été organisé, c'est des experts internationaux que le clergé catholique a invités. Il y a eu un débat transparent. Les gens ont opiné. Mais est-ce qu'il y a la liberté d'expression dans ce pays encore? Vous en avez parlé avec Patrice Talon? Donc il n'y en a pas. Vous reconnaissez qu'il n'y a pas de liberté d'expression? Si ce qui a été dit au cours de ce colloque a été validé par l'ensemble des participants, mais considérons que c'est un avis.
le chef de l'État n'est pas tenu de prendre ses recommandations comme une lettre pastorale ou une lettre à la poste qu'elle doit avaler. Moi, je pense que on est dans un pays démocratique. Laisser les gens s'exprimer. Alors tout à l'heure, on a dit que pour deux raisons. La deuxième raison. La conférence épiscopale n'a pas envoyé. La première, vous avez dit que c'est à cause de la presse qui a attaqué la CEB. La deuxième, c'est laquelle? La conférence épiscopale, vous savez, au sein de la conférence des catholiques, il y a beaucoup de cadres chrétiens. Le président de l'Assemblée est un cadre catholique. Holden Aladatin, c'est un cadre catholique. Le président d'Aveux, c'est un cadre catholique. Le clergé a des contacts avec ses fidèles. Ils ont des conseillers qui leur ont dit non, c'est pas la peine d'aller vers cette piste. Et en vérité, la position du chef d'État est claire, qu'il n'y aura pas de relecture du code électoral, qu'il n'y aura pas de dialogue politique. C'est clair. Mais vous voulez que le clergé catholique aille demander quoi? Aille faire un affrontement? Non. Mais peut-être de renforcer ce que vous êtes allé dire au palais de la Marina, notamment le pardon pour les frères et sœurs qui auraient brisé le cœur du président de la République. Oui. Vous ne pensez pas que maintenant que vous avez peut-être... c'est la première fois qu'on voit des gens sortis d'une audience par rapport à ce sujet-là, nourrir autant d'espoir que vous le faites ce matin, inviter peut-être d'autres confessions religieuses à emboîter le pas pour que vous obteniez gain de cause. Nous aurons gain de cause, par la grâce de Dieu. Vous êtes confiant, rassuré. Oh my God, parce que entre Patrice Talon et moi, dans le passé, on était des amis. On se parlait. C'est la politique qui nous a éloignés. Vous avez fait de la politique? Je dis que c'est la politique qui nous a éloignés. Il n'était pas dans la politique, il est rentré dans la politique. Moi, je suis de la société civile. Et nous sommes à politique en tant que cadre de considération des confessions religieuses. Eh bien, je pense que ça se passera bien. Et j'ai vu un autre Patrice Talon. C'est un autre Patrice Talon que j'ai vu. Le jeudi dernier. C'est un autre Patrice Talon que j'ai vu. À une audience avec des collègues, mais il a attaqué un des responsables syndicaux devant nous. Lequel? Je ne veux pas vous citer. Ce jeudi-là? Non. Une audience qu'il nous avait accordée. Mais il ne m'a pas attaqué. Il a du respect pour la chose spirituelle. Nous l'avons dit dans notre discours. Il a du respect. Je crois qu'il faut le lui reconnaître. D'accord. C'est un chef d'État. C'est un leader. D'accord. Ouais. Donc, c'est l'un des meilleurs présidents que le Bénin ait jamais... Je n'ai pas dit ça. Il y en a eu. Mais la particularité de Patrice Talon, il sait gérer le pays. D'accord. Il sait gérer le pays. Ma dernière question, c'est... Au Bénin, est-ce qu'il y a la liberté d'expression ou pas? S'il n'y a pas la liberté d'expression, on m'aurait jeté en prison depuis. Ouais, à mes opinions, à tout ce que je disais, surtout sur le code électoral, on aurait trouvé des astuces pour me jeter en prison, non? Et donc, il y en a qui n'ont pas dit autant que ce que je dis, mais qui sont retrouvés en prison. La liberté d'expression existe, mais pas complètement. C'est encore... vous savez que le code du numérique est en gestation. En toilettage. En toilettage. Et ce que j'ai contre la RAC, la fermeture des web TV, des radios, là, moi, ça me pose un problème. Il y a des raisons. Il y a des raisons. Mais il n'y a pas de raison par rapport à ça. D'autres personnes, mais il y a eu d'autres présidents de la RAC avant lui. Et merci ces personnes... Michel Alopo, nous tendons progressivement vers la fin de cet entretien. Ça me fait mal parce que le temps que vous étiez parti est arrivé à échéance. Vous allez regarder droit dans votre caméra et dire quelques mots à l'endroit de vos fidèles et de ces concitoyens qui vous ont vu sur les images au cours de cette audience avec le chef d'État Patrice Talon, leur dire des mots remplis d'espérance comme vous les avez dit à l'instant. Chers concitoyens, chers leaders religieux,
Nous sommes sortis de cette audience avec le chef de l'État avec beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. Je veux rassurer mes collègues pasteurs que le chef de l'État n'est pas aussi méchant comme les gens le croient. Il peut l'être dans le passé, mais l'audience que nous avons eue avec lui, il veut réconcilier les confessions religieuses, il veut réconcilier le peuple, il est dans la dynamique de pacifier le pays, et je vous demande de lui tendre la main d'association pour que nous puissions réussir les échéances électorales qui s'annoncent. Nous l'avions dit. Qui pourrait nous conduire vers le chaos et qui pourrait aussi nous sortir, grandir par rapport à notre démocratie. Mais nous laissons tout à Dieu. Et c'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui choisit. La balle se trouve entre les rangs, entre les mains du peuple béninois. Et ce peuple béninois, les fidèles des confessions religieuses font partie du peuple. Ils ont un rôle à jouer. Et je pense que avec ce que nous avons appris avec le chef de l'État, les choses vont changer. On aura la paix. Ceux qui sont en prison, il y en a qui vont retrouver la paix, leur famille. Il y en a qui vont encore demeurer en prison. Je ne veux pas vous dire ce qui va se passer parce que la forme de grâce que le chef de l'État va donner, c'est lui-même qui a la magie de cela. Ma prière, c'est de prier pour le chef de l'État, Patrice Talon. Parce que la Bible a dit, prions pour les autorités. La Bible a dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau que Dieu balance de gauche à droite. Parce que il y a des décisions qui sont prises en Conseil des ministres qui ne sont pas dirigées pas selon l'esprit de Dieu, la crainte de Dieu. Et si les gouvernants de notre pays ont la crainte de Dieu, tout se passera bien. Je vous remercie. Merci à vous, Michel Alokpo. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra que notre invité, pasteur de l'église évangélique, secrétaire général du cadre de concertation des confessions religieuses, a tenu à préciser que cette demande d'audience date de 2 ans. Il a mentionné également qu'ils ont été bien reçus au palais de la Marina, ceci dans le cadre d'une loi, cadre qui est en lien avec celle dans le projet de loi qui a été envoyé au Parlement pour examen et vote, la loi cadre pour encadrer les associations et les fondations. Il a fait savoir que le président de la République, Patrice Talon, a promis d'ici juin prochain réunir les religieux pour une loi spécifique sur les confessions religieuses. Il est impératif de débattre des spécificités de chaque confession religieuse, a laissé entendre le pasteur Michel Alokpo au cours de cet entretien. Il a fait savoir également qu'il faut que l'on donne un contenu clair à la laïcité de l'État. Il a argumenté dans ce sens-là. Il a fait savoir également qu'au cours des échanges avec le président de la République, Patrice Talon, il a été question du djihadisme et de cette secte Agzaël qui a défrayé la chronique. Il a dit que eux, membres du cadre de concertation des confessions religieuses, ont promis de prier pour le chef de l'État, Patrice Talon, et également pour la nation, davantage de prier car la prière est leur arme pour lutter contre le djihadisme et promouvoir la paix en République du Bénin. Ils ont rappelé au cours de cet entretien avec le président de la République les exploits dits successifs du cadre de concertation des confessions religieuses. Ils ont tenu également à demander pardon à tous ces fils et pardon au nom de tous ces fils et filles du Bénin qui ont eu à briser le cœur du président Patrice Talon, notamment Oswald Omiki et Olivier Bokor. Sur la question, on peut déduire que notre invité est rempli d'espérance que, au regard des propos tenus par le chef de l'État Patrice Talon, que avant la fin de son quinquennat, les différentes personnes impliqués dans certaines affaires pourront recouvrer de leur liberté. Pour lui, Patrice Talon est ouvert à une pacification du pays. Patrice Talon attend des confessions religieuses une mobilisation pour travailler à l'enracinement de la citoyenneté. Ils ont été surpris par l'ouverture du président Patrice Talon, a eu à déclarer sur ce plateau le pasteur Michel Alokpo. Il a fait savoir que l'Union islamique du Bénin, l'église méthodiste d'Agbediga,
ne sont plus membres du cadre de concertation des religions, des confessions religieuses et que le président Patrice Talon s'est engagé à les faire ramener. Il a fait savoir qu'il croit que Patrice Talon tiendra parole, notamment sur la question de la libération de certaines personnalités politiques, si on peut le dire ainsi, qui se retrouvent dans les geôles aujourd'hui. Il dit que jusqu'il revient à la discrétion du chef de l'État Patrice Talon pour ce qui est de la mesure à prendre spécifiquement pour leur libération. Est-ce qu'il sera une grâce ou une amnistie? On n'en sait rien pour le moment. En croit celui qui a eu à échanger avec le président Patrice Talon le jeudi dernier. Pour lui, il y aura d'autres audiences que le président Patrice Talon va leur accorder. Ceci dans le cadre de la poursuite du dialogue et des échanges qui ont été entamés, notamment le jeudi dernier. Ceci afin que le calme total revienne, afin que les médiations se poursuivent pour que véritablement la paix et la concorde règnent au sein des confessions religieuses. Par la même occasion, il a tenu à saluer les différentes médiations qu'effectue le chef de l'État Patrice Talon, notamment au niveau des méthodistes, au niveau de l'église du Christianisme céleste et également au niveau d'autres confessions religieuses, notamment les chérubins, pour que véritablement ces religions-là puissent être dans la concorde et la tranquillité. Ne soyons pas divisés entre nous, a laissé entendre le pasteur Michel Alokpo, ceci à l'endroit des membres du cadre de concertation des confessions religieuses et également à l'endroit de toutes les confessions religieuses. Il a fait savoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus de fossé entre le président Patrice Talon et le cadre de concertation, de concertation des religions, des confessions religieuses. Il a vu un Patrice Talon autre, notamment le jeudi dernier. Pour lui, il a vu un Patrice Talon une fois qui a du respect pour la chose spirituelle. Pour lui, Patrice Talon est un chef de l'État et un leader. J'espère que j'ai été fidèle à vos propos. Tu es formidable. Merci à vous, pasteur Michel Alokpo. Merci à vous, Billy Gaël. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup, ma soeur. Merci, monsieur. Ah, vous avez tenu à donner la poignée de main. Bien sûr, parce que c'est ma soeur. À votre soeur, moi je suis pas votre frère. Non. C'est le pasteur de l'église évangélique Michel Alokpo qui était à l'instant sur l'invité. Notons qu'il est également le secrétaire général du cadre de concertation des confessions religieuses. Merci pour cet entretien que vous nous avez accordé. Merci, soyez-en remerciés une fois encore. Au plaisir. Merci à vous, chers amis internautes. Portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV.